Bonjour à toute la communauté de la Success Club Academy. Je suis ravi de nous avoir encore très nombreux aujourd'hui pour ce podcast 6 dans lequel nous allons apprendre à transformer tout obstacle en opportunité. Je crois vivement que vous avez déjà suivi les 6 podcasts passés. Nous avons reçu notamment beaucoup de messages concernant notamment les effets positifs de toutes les connaissances reçues, pratiques reçues à travers ces podcasts. Si ce n'est pas encore fait, après ce podcast, veuillez le faire et je crois que réellement ça va vous apporter aussi un plus. D'abord, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le et activez la cloche de notification pour ne pas louper et manquer les prochains podcasts à venir. À ce podcast 6, nous allons parler d'un thème très crucial. Apprendre à transformer tout obstacle en opportunité. Nous allons directement aller au corps du devoir. La première étape pour transformer tout obstacle en opportunité. D'abord, je vous demanderai d'être relax et de pouvoir dégager l'esprit et d'être calme pour suivre le podcast jusqu'à la fin, afin notamment de tirer le meilleur du temps que nous passons ensemble à travers ces podcasts. Nous apprenons personnellement de ces podcasts et nous osons croire que ça apporte réellement de la valeur ajoutée à beaucoup de gens. La première étape pour changer tout obstacle en opportunité ou bien tout dilemme, toute difficulté, c'est seule notre perception sur ce qui se passe ou s'est passé fera la différence. Quelle est votre perception lorsque vous rencontrez un dilemme qui est face à vous? Est-ce que vous voyez ça comme une fatalité ou bien une occasion d'apprendre et de grandir et d'aller encore plus loin? Vous serez confronté, vous serez confronté à des obstacles pendant votre vie. Des obstacles justes ou injustes. Et vous découvrirez à chaque fois que le plus important, ce ne sont pas les obstacles eux-mêmes, mais comment vous les percevez, comment vous réagissez face à ces obstacles. Si vous arrivez à garder la tête froide, vous apprendrez que cette réaction détermine la façon dont vous arrivez à dépasser, voire à prospérer à cause d'eux. Quelle est notre perception sur les dilemmes que nous rencontrons dans la vie? Un exemple très simple. Je vais donner notamment l'exemple de Rockefeller, un des grands richissimes du temps, en fait. Et je pense que son nom est resté jusqu'alors aujourd'hui parce qu'ils ont beaucoup impacté le monde. Vous savez, lorsque on fait face à un dilemme, imaginez que vous faites face à un dilemme financier. Est-ce qu'on voit en cela une malédiction ou bien on voit en cela une opportunité qui nous fait signe à dire en réalité que c'est super important d'avoir les moyens nécessaires financiers afin notamment de faire ce qu'on veut? Et si on le prend ici, ça veut dire qu'on va commencer immédiatement à voir comment pensent ceux qui ont assez d'argent afin notamment de pouvoir réussir comme eux. Alors, la première étape que nous devons savoir, c'est quelle est notre perception des choses. Lorsque nous faisons face à un dilemme, voyons en ça une opportunité pour grandir et pour devenir plus meilleur. Je vais donner l'exemple de Rockefeller. Avant de devenir magnat du pétrole, John D. Rockefeller était un comptable aspirant investisseur, un boursicoteur de Cleveland dans l'Ohio. Ceux qui connaissent un peu les États-Unis, vous pouvez taper ça sur Internet. Fils d'un délinquant alcoolique qui avait abandonné sa famille. Le jeune Rockefeller commença à travailler en 1855 à l'âge de 16 ans. À l'âge de 16 ans, il a commencé à travailler. Vous allez déjà voir quelles sont les difficultés qu'il avait à ce temps. On parle de 1855 ans. Il a célébré ce jour comme fête du travail toute sa vie. Il était content de gagner 50 cents par jour.
Puis, il y eut une panique, celle de 1857, précisément une crise financière nationale sans précédent qui débuta dans l'Ohio et qui toucha particulièrement Cleveland alors que les entreprises fermaient et que le prix des céréales s'effondrait dans tout le pays. La conquête de l'Ouest s'arrêta brusquement. Il s'ensuivit une dépression qui durera plusieurs années. Rockefeller aurait pu prendre peur. C'était la plus grande dépression qu'ait connue plutôt le marché à cette époque. Et celle-ci l'a touché alors qu'il commençait à s'intégrer dans le monde des affaires. Il aurait pu reculer et s'enfuir comme son père. Il aurait pu arrêter la finance pour suivre une carrière moins risquée. Mais même à un jeune âge, Rockefeller était un jeune homme à sang-froid, d'un calme plutôt imperturbable sous la pression. Il gardait la tête sur les épaules, alors qu'il était en train de perdre sa chemise, alors que tout le monde perdait la tête. Alors, au lieu de se lamenter sur ce chambardement économique, Rockefeller observa attentivement les événements. D'une manière presque perverse, il choisit de les considérer comme une chance d'apprendre, un baptême du marché. Il est un baptême du marché. Voyez un peu quelle a été la perspective de Rockefeller. Rockefeller, si on considère un peu sa fortune dans son temps jusqu'alors, ça vaut des centaines de milliards de dollars. Voyez un peu un jeune qui est parti très bas. Et je pense que ça tire réellement une sonnette d'alarme dans notre mind. Il a perçu dans ces difficultés qui lui tombaient dessus, parce que c'était indépendant de lui. À ce moment, il a perçu comme une opportunité d'apprendre et pour affûter ses stratégies afin notamment de réussir. Voilà comment la perspective peut changer la vie d'une personne. Du coup, pour chaque chose qui nous arrive dans la vie, même imaginez qu'on rencontre une personne sur le plan intime, une femme ou bien un homme, si la personne est un homme, une femme ou bien si la personne est une femme, un homme, et qu'on constate en réalité qu'en fin de compte, c'est pas une personne qui a les mêmes principes que nous et on se sépare de cette personne. Est-ce qu'on va voir en ça un obstacle pour dire en fait que toutes les personnes bon, je ne peux plus peut-être me marier? Non. Plutôt voir en cela une opportunité pour apprendre et savoir en réalité que maintenant il faudrait que je prenne cette disposition afin notamment de ne plus faire les mêmes erreurs. Voilà comment une perspective peut changer la vie d'une personne. Alors, la première étape, c'est que vous devez changer votre perspective sur tout ce qui arrive. Quel qu'en soit en mal ou bien très mal, nous devons percevoir en tout ce qui arrive une occasion de grandir. La deuxième étape, c'est quoi? C'est de se concentrer sur les solutions et les leçons à tirer. Comme on a dit, la première étape, c'est la perspective que nous avons sur ce qui est arrivé, sur l'obstacle ou bien la difficulté ou bien le dilemme que nous rencontrons. Il faudrait que nous puissions avoir une perspective positive, quel qu'en soit ce qui arrive. La deuxième étape, c'est de se concentrer sur les solutions et les leçons à tirer. Lorsque quelque chose arrive, il faudrait que nous puissions notamment faire un brainstorming, avoir le temps de réfléchir sur ce qui est et prendre notamment, tirer des leçons, avoir des connaissances à partir de l'expérience qu'on a fait, tirer des leçons nécessaires pour ne plus faire les mêmes erreurs. La grande des erreurs, c'est de faire toujours les mêmes erreurs. L'expérience vaut la peine. Apprendre aussi des autres est très important. C'est ça, c'est la sagesse aussi. Alors la deuxième étape, c'est de se concentrer sur les leçons à tirer de ce qui arrive et aussi de se concentrer sur les solutions.
Lorsque nous rencontrons un obstacle ou bien un dilemme, notre réflexe, je pense, doit être: quelles sont les solutions que je peux trouver à ce qui est face à moi? Il faut voir les causes de façon bref, mais ne pas se concentrer sur les causes, mais se concentrer sur quoi? Les solutions. Mettre déjà sur papier comment je peux faire pour m'en sortir. Nous allons partir de l'histoire de Rockefeller, trouver comment est-ce que lui il a pris cela. Même si beaucoup trouvent notamment Rockefeller d'une certaine manière, je pense qu'il a laissé notamment un certain héritage sur le plan du développement personnel, de la croissance personnelle à tout l'univers, qu'on peut reconnaître du moins. On dit, avant de devenir magnat du pétrole, John D. Rockefeller était un comptable aspirant investisseur, un petit boursiquiteur de Cleveland, dans l'Ohio. Fils d'un délinquant alcoolique qui avait abandonné sa famille, le jeune Rockefeller commença à travailler en 1855 à l'âge de 16 ans. À l'âge de 16 ans, lui, il a déjà commencé à travailler. Il était content de gagner 50 cents par jour. Puis il y eut une panique. C'est comme le ciel qui vient de tomber sur la terre. Celle de 1857 précisément. Une crise financière nationale sans précédent qui débuta dans l'Ohio et qui toucha particulièrement Cleveland, puisque Cleveland était dans l'Ohio. C'est un état qui était dans l'Ohio. Alors que les entreprises fermaient et que le prix des céréales s'effondrait dans tout le pays, la conquête de l'Ouest s'arrêta brusquement. Il subit une dépression qui durera plusieurs années. Rockefeller aurait pu prendre peur. C'était la plus grande dépression qu'ait connue le marché à cette époque. Et celle-ci l'a touché alors qu'il commençait à s'intégrer dans le monde des affaires. Il aurait pu reculer et s'enfuir comme son père. Il aurait pu arrêter la finance pour suivre une carrière moins risquée. Mais même à un jeune âge, Rockefeller était un jeune homme de sang-froid, d'un calme imperturbable sous la pression. Il gardait la tête sur les épaules alors qu'il était en train de perdre sa chemise, alors que tout le monde perdait la tête. Alors, au lieu de se lamenter sur ce chambardement économique, Rockefeller observa attentivement les événements. D'une manière presque perverse, il choisit de les considérer comme une chance d'apprendre, un baptême du marché. Il économisa discrètement son argent et regarda les autres commettre les erreurs. Voyez un peu comment lui a perçu ce qui est arrivé. Il n'a pas décidé, mais il a perçu ça en positif. Et qu'est-ce qu'il a fait? Directement, il a dit quelles sont les solutions que je peux trouver maintenant. Il a commencé à épargner. Parce que c'est une personne qui avait une vision, partant d'une famille assez très pauvre. Il avait une vision de devenir notamment riche et de pouvoir notamment faire du bien aussi. Et alors il a dit, je dois maintenant commencer à... Le plan qu'il a mis en place, c'est de commencer à économiser discrètement de l'argent et à observer ce qui se passe sur le marché. Il vit les faiblesses de l'économie, alors que beaucoup la prenaient pour sûre et étaient de fait mal préparés aux problèmes, aux changements et à la crise. Il a pris une leçon capitale. Il a pris une leçon capitale dont il se souviendrait à jamais. Le marché est intrinsèquement imprévisible et souvent vicieux. Avec un esprit rationnel et discipliné, peut espérer en obtenir, et seul un esprit rationnel et discipliné peut espérer en obtenir des avantages. Et constata que la spéculation menait à la catastrophe et qu'il devait toujours ignorer la foule en délire et ses penchants. Rockefeller mit immédiatement cette sagacité en pratique. À 25 ans, un groupe d'investisseurs lui proposa près de $500 000 pour trouver les puits de pétrole rentables à investir ou investir.
Ravi de l'opportunité, Rockefeller a entrepris de visiter les champs pétrolifères avoisinants. Quelques jours plus tard, il choqua ses bienfaiteurs en revenant à Cleveland les mains vides, sans avoir dépensé ou investi le moindre dollar du fonds. Pour lui, ce n'était pas le bon moment d'investir, même si le marché était en ébullition. Il rendit donc l'argent et se mit à l'écart du marché du forage. Ça, il a tiré les leçons des obstacles qu'il a eus. Ce sont son autodiscipline et son objectivité qui ont permis à Rockefeller de distinguer les avantages dans tous les marchés que la vie, dans tous les obstacles, plutôt que la vie, de distinguer des avantages dans tous les obstacles que la vie a dressés devant lui. Pendant la guerre civile, les crises de 1873, 1907 et le crash de 1929, comme il a fait remarquer un jour, il était curieux de voir une opportunité dans chaque catastrophe. Nous pourrions ajouter qu'il avait aussi la force de résister à la tentation et aux engouements, quel que soit leur degré de séduction et quelle que soit la situation. 20 ans après la première crise économique, Rockefeller allait à lui seul contrôler 90% du marché du pétrole. Tous les concurrents avides avaient péri. Ses collègues nerveux avaient revendu leur part et s'étaient retirés du monde des affaires. Quant aux sceptiques, ils avaient raté la coche. Comme tous les grands investisseurs, Rockefeller avait résisté aux impulsions et privilégié le bon sens. Voyez un peu comment est-ce que la perspective, qui est la première étape pour changer tout, en tout obstacle ou bien tout dilemme en opportunité, peut changer notre vie. Et ensuite, il s'est concentré sur quoi? Il a tiré des leçons de ces obstacles qui s'étaient passés. Il s'est concentré sur quoi? Les solutions. Il est devenu un des hommes les plus riches de son temps. Et aujourd'hui même, leur nom est toujours présent, passé de très bas, à cause notamment de cette mindset qu'il a, et que chacun qui a suivi ce podcast jusqu'à la fin a aussi à partir d'aujourd'hui. Nous pourrons transformer tout obstacle en opportunité. Nous sommes à la fin de ce podcast. Si vous avez aimé ce podcast, activez la cloche, faites un boost pour notamment permettre à ce que l'algorithme de YouTube puisse notamment référer cette vidéo à plus d'hommes pour leur permettre de pouvoir notamment apprendre de tout ce qu'on a dit ici et de pouvoir grandir ensemble. Et si vous trouvez le contenu percutant, n'hésitez pas à partager ça avec ceux que vous aimez pour les aider aussi à avoir ce mindset que nous développons sur cette chaîne. Merci et à très bientôt.